Et après, tout le reste de la figure va se construire dans votre cerveau. Mais tant que nous Descendre de là, voilà. Voilà, exactement. D'accord. Mais pas qui représente la terre et la création. Là, j'ai appris qu'en fait, dans la culture arabe, c'est prendre du recul et se focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire le centre. Et toutes les mosquées sont basées sur un espace centré, c'est-à-dire qu'il faut se dégager de toutes nos contraintes pour arriver à l'essentiel. Et ça, c'est une chose que j'ai appris en regardant dans les iconographies et dans la littérature arabe. C'est un gigantesque événement qui se déploie et sur le parvis et à l'intérieur de l'Institut du monde arabe. Nous voulions, c'est une première, je crois, nous voulions donner au Jardin d'Orient une place exceptionnelle, parce que ce sont des jardins exceptionnels. Je dirais bien d'une certaine manière, c'est en Orient que l'idée même de jardin, telle qu'on peut la concevoir, est née à Babylone, dans l'Antiquité, mais ensuite en Perse, puis dans le monde arabo-andalou ou arabo-musulman. Et nous invitons le voyageur à se promener à travers l'espace, à travers le temps, et il découvre. On parle souvent dans les grands médias des violences. Elles sont réelles, des guerres, elles sont réelles. Et on finit par croire que le monde arabe, ce n'est que cela. Or, historiquement et dans la période d'aujourd'hui, le monde arabe est plein de richesses culturelles, intellectuelles, architecturales. Et l'ambition de l'Institut du monde arabe, institution unique au monde, est de mettre en évidence tout ce que le monde arabe a apporté. L'eau est effectivement l'élément fondateur de tout jardin. C'est dans le monde arabe, le jardin arabo-musulman, qu'elle a atteint sa plus grande magnificence. Dans l'écriture du jardin, là vous avez le canal central, donc cette allée des fontaines rassemble plusieurs fontaines de plusieurs époques mélangées, mais avec cette ligne droite qui est un élément essentiel au dessin du jardin oriental. Un fleuve d'eau pure, un fleuve de lait, un fleuve de vin et un fleuve. C'est du freestyle dans mon langage à moi de graffiti, du freestyle mais avec cette structure qui est le chaharbag. C'est pour ça que je l'ai appelé abstraction guidée, parce que finalement c'est ça, c'est du freestyle mais guidé par cette rigueur géométrique inspirée de tous ces jardins antiques du Moyen-Orient, quoi.